Si le système arrive avec 10 ans de retard, le voudriez-vous encore? Je me suis entraîné seul jusqu'au stade de la perception de l'illusion, invincible dans la secte du démon céleste. Résultat, dès que ce satané système s'est activé, il m'a fait miroiter de grandes promesses, empereur, immortalité, souverain créateur. J'ai dit, délie-moi, il a dit, lien à vie. J'ai dit, prends des disciples pour travailler, il a dit, je ne prends que ceux qui ont le potentiel d'empereur. Jusqu'à ce que ma formation de rang impérial ébranle toute la secte, et que tous les hauts responsables lèvent les yeux vers la puissance céleste. C'est là que j'ai réalisé que ce système avait peut-être vraiment quelque chose. Boum. Au lever de l'aube naissante, un son profond a résonné dans mon dentian. Ouvrant les yeux, 2 éclairs de lumière violette, pareils à la foudre, ont traversé mon regard. Un sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. PFF, enfin une percée. Stade de la perception de l'illusion, premier niveau. On dit que le chef de secte n'est qu'au stade de la création, tandis que j'ai déjà percé au stade de la perception de l'illusion. Je devrais pouvoir me considérer comme l'être le plus puissant de la secte du démon céleste. Je ne suis pas originaire de ce monde. Il y a 10 ans, j'ai traversé dans ce monde fantastique et étrange où la force fait la loi. Je suis devenu un ancien de la secte interne du démon céleste et j'ai obtenu un système. Je pensais que j'allais atteindre le sommet de ma vie, avec un empereur comme serviteur et une impératrice pour me masser les pieds. Mais voilà, ce système se charge extrêmement lentement, ça fait 10 ans et il n'a toujours pas fini de charger. Je n'ai pas le choix, je dois compter sur moi-même. Depuis 10 ans, je ne sors jamais de chez moi, je cultive discrètement et je me développe prudemment. En parallèle, j'étudie les formations, l'alchimie, la forge d'armes et d'autres professions secondaires. Enfin, aujourd'hui, ma cultivation a franchi le stade de la perception de l'illusion, faisant de moi le plus puissant du secte du démon céleste. Bien qu'il existe des êtres encore plus puissants en dehors du secte du démon céleste, ces grands maîtres sont encore plus prudents que moi. Une simple retraite peut durer des centaines, voire des milliers d'années, et ils ne sortent généralement pas sans raison majeure. Ainsi, sur ce petit territoire du secte du démon céleste, je peux vivre en paix. C'est à ce moment-là que, digne, la progression du chargement du système atteint 100%. Voulez-vous activer le système? Je suis resté figé un instant, puis un peu dépité. Tu arrives trop tard, j'ai déjà cultivé jusqu'au stade de la perception de l'illusion et je suis devenu un expert de premier ordre. Le stade de la perception de l'illusion est le niveau d'expert suprême? Alors, que représente un empereur? As-tu déjà goûté à l'état suprême? As-tu déjà vécu la transcendance et l'immortalité? As-tu déjà entendu parler des saints? Système, arrête de parler. Activation réussie, félicitations à Elod pour avoir lié le système invincible et suprême du maître. Invincible et suprême, ça a l'air plutôt puissant. Alors, système, fais-moi signer. Ce système ne sait pas signer. C'est un type de tirage de cartes? Alors je veux tirer une carte. Donne-moi une récompense de niveau SSS, une posture des empereurs ou un corps sacré antique accompli, ça me va. Un artefact divin est aussi acceptable. Ce système ne sait pas organiser de tirage. Je reste silencieux. À quoi sers-tu alors? Ce système est le système invincible et suprême du maître, sa mission principale est de recruter des disciples. Puis-je encore me délier maintenant? Une fois lié, ce système est lié à vie, impossible à délier. Ton grand-père. Je suis furieux et au bord de l'effondrement. Ce système est trop chien. 10 ans pourraient s'activer, et en plus c'est un système de maître, qui me force à enseigner des disciples. Quelle blague! J'y ai avancé pas à pas jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour devenir un outil à enseigner des disciples. Le système répond à nouveau, la mission de ce système est de recruter des disciples. Lorsque les disciples améliorent leur cultivation, Elot améliore sa cultivation correspondante. Lorsque les disciples comprennent des techniques, Elot les comprend aussi automatiquement. Sifflement, j'y ai eu la chair de poule instantanément, c'est tout simplement trop monstrueux. Si je prends un apprenti, peu importe comment il cultive, j'y obtiendrai les mêmes résultats. Dans ce cas, pourquoi cultiverais-je encore? Il me suffit de recruter sans cesse des apprentis, de laisser ces outils humains cultiver, et je récolte passivement la cultivation et la maîtrise des techniques. Comme s'il avait percé à jour mes pensées, le système M a de nouveau averti, ce système n'accepte pas les déchets, il ne recrute que des apprentis de niveau S ou supérieur. Quel niveau faut-il pour être classé S? Il faut au moins le talent d'un empereur. S'il vous plaît, aidez-moi à me délier, le talent d'un empereur, quelle blague. Sous le ciel, combien de personnes ont le talent d'un empereur? Sans parler de 10 000, même 100 000, il est rare d'en trouver un. Le système s'empressa de dire, le système cherchera automatiquement les génies de niveau S,
elle n'a que à recruter des apprentis. Actuellement, au pied de la montagne du secteur des Monts Célestes, il y a un génie de niveau S. C'est encore acceptable, je l'ai accepté tant bien que mal. Avec mes propres talents et les ressources du secteur des Monts Célestes, espérer devenir empereur est purement illusoire. En utilisant ce système, je cultive quelques apprentis outils, les laisse cultiver, et ma propre cultivation augmente également. Aujourd'hui est le jour du recrutement des disciples de la secte des démons célestes, une foule de jeunes pratiquants d'arts martiaux s'est rassemblée au pied de la montagne. Je suis apparu à l'entrée de la montagne et j'ai entendu la voix glaciale de l'examinateur, « Tu n'es pas qualifié ». En suivant son regard, j'ai vu un homme vêtu de noir, au teint pâle, les méridiens brisés. Mon regard a légèrement bougé. En tant que puissant du stade de la perception de l'illusion, j'ai immédiatement compris que ces méridiens avaient été volontairement sectionnés. Il ne pourra plus jamais entrer dans la voie martiale de sa vie, mais sur son front, un grand S était affiché, ce qui m'a soudainement donné un mal de tête. Bientôt, le système m'a remis un dossier, Yun Lige, à l'origine fils de la famille Yun de Jiangdu, d'une intelligence exceptionnelle et doté d'un sang et d'un talent remarquables. Jeune, il avait déjà atteint le royaume du maître du petit véhicule, et était fiancé à Zhang Luoyu, la fille du seigneur de Jiangdu. Un véritable fils à papa, jeune et prometteur, avec voiture, maison et petit ami. Mais il a été vaincu par un inconnu que Zhang Luoyu aimait, et même ses méridiens ont été brisés. La famille Yun ne pouvait naturellement pas laisser faire, elle a donc envoyé toute la famille en cadeau, mais a été anéantie en une seule vague. Yun Lige a également été expulsé de Jiangdu, il lui est interdit à jamais d'y remettre les pieds. Ce type, n'a-t-il pas offensé le fils du destin? J'ai eu un mauvais pressentiment en haussant les sourcils. Système, c'est un antagoniste, non? Si je le prends, je vais devoir m'opposer à ce fils du destin à l'avenir. La richesse se gagne dans le danger, maître, n'aie pas peur. Bien que les antagonistes aient une fortune médiocre, leur talent n'est certainement pas mauvais, sinon comment pourrait-il servir de marchepied au fils du destin? Ce que tu dis a du sens. Je te donne un nom, à partir de maintenant tu t'appelleras Wang Ke. Wang Ke, ça sonne comme une grande prospérité et un avenir radieux. Merci, maître, de m'avoir donné ce nom. J'ai hoché la tête, les mains derrière le dos, et je suis sorti de la porte de la montagne. Ce que Wang Ke a dit n'était pas sans raison. Les antagonistes que le protagoniste piétine ne sont pas non plus simples. De toute façon, je l'emmène pour me développer discrètement, en restant caché dans la secte du démon céleste pour cultiver. Tant que je ne cultive pas jusqu'à l'extrême et que je ne provoque pas ce fils du destin, il n'y aura aucun danger. Yun Lige n'était pas encore résigné, ancien, bien que mes méridiens soient complètement brisés, j'ai entendu dire que le secte du démon céleste possède une pilule de continuation des méridiens, rare dans le monde. C'est pourquoi je viens spécialement rejoindre le secte du démon céleste. Je vous prie, ancien, de me donner une chance. L'ancien jeta un coup d'œil à lui, extrêmement impuissant, tu sais bien que c'est une pilule rare dans le monde, comment pourrait-on la donner à un nouveau disciple à la légère? Va-t'en, ne perds pas de temps. Ancien, mon talent n'est pas mauvais. Tant que je pourrai réparer mes méridiens, je ne décevrai jamais le secte. Comment savoir si ton talent est vraiment bon ou non? De plus, la pilule de continuation des méridiens est si précieuse que je n'en ai même pas. Si tu ne pars pas maintenant, ne t'étonne pas si je fais appel à quelqu'un pour te jeter dehors. Yun Lige serra les poings, mais ne pouvait rien y faire. Le secte du démon céleste avait une position transcendante même à son apogée, il n'avait pas le droit de parler, encore moins maintenant qu'il n'était qu'un bon à rien. C'est à ce moment qu'une voix posée retentit doucement à ses oreilles, « Tu veux entrer dans le secte du démon céleste ?» Yun Lige fut stupéfait, tournant la tête en suivant la voix, une lueur d'émerveillement traversant ses yeux. Quel cultivateur élégant, au visage détaché et à la prestance exceptionnelle, tel un immortel déchu. Il n'avait pas encore réagi. L'ancien chargé de l'examen se précipita vers moi, s'inclina et salua, salutations à l'ancien lu. Je levai la main pour lui signifier de ne pas faire tant de cérémonies. Puis, m'approchant de Yun Lige, je demandai, pourquoi veux-tu entrer dans la secte du démon céleste? Yun Lige, l'esprit vif, comprit que mon rang n'était pas bas. Il baissa immédiatement la tête et joignit les mains, pour répondre à l'ancien, le cadet veut se venger. Avec ton état actuel, les difficultés auxquelles tu feras face pour te venger dépassent de loin ton imagination. Le regard de Yun Lige était ferme, comme si un feu brûlait en lui, même s'il faut traverser les flammes et les épées, le cadet s'efforcera sans relâche, à moins de périr et de disparaître. Je hochai la tête. Bien. La voie de la cultivation est aride et longue, ce qu'il faut, c'est cette ferveur et cette foi inébranlable. Puisqu'il en est ainsi, es-tu prêt à devenir mon disciple? Quoi? Tout le monde est stupéfait, tout le monde voit que mon statut n'est pas bas,
sinon l'ancien examinateur n'aurait pas été si poli, mais un tel expert de la secte du démon céleste accepterait Yunlij, dont les méridiens sont brisés. Quelle chance de chien Yunlij a-t-il eu? Yunlij n'est pas stupide non plus, il s'agenouille immédiatement pour prendre un maître, disciple Yunlij salue le maître. Digne. Félicitations, maître, vous avez obtenu votre premier disciple. Récompense, un livre de l'empereur du chaos primordial, et une lance de guerre de l'empereur du chaos primordial. Je jette un coup d'œil à l'intérieur et ne peux m'empêcher de tordre la bouche. Une technique de niveau impérial suprême, et une arme impériale suprême. Wanké a du talent, même moi je n'ai pas encore de technique de cœur ni d'arme impériale de niveau impérial. Si ces deux objets étaient rendus publics, ils provoqueraient immédiatement le chaos dans le monde. En effet, tricher est 100 fois plus efficace que de cultiver par soi-même. L'ancien examinateur s'approche immédiatement pour dissuader, ancien Lu, ce n'est pas possible. Ces méridiens sont brisés, si vous l'acceptez, cela ternira sûrement votre réputation. Je souris, ce n'est pas grave. Ma demeure de local manque aussi d'un serviteur pour le ménage. Qu'il s'occupe du nettoyage, cela lui donne une chance. Après avoir dit cela, j'ai jeté une petite fiole en porcelaine à l'ancien examinateur, puis, d'une seule main, j'ai attrapé Yunlij comme un aigle attrape un poussin et suis retourné à la montagne de Localm. L'ancien examinateur ouvrit la fiole en porcelaine pour jeter un coup d'œil et inspira brusquement, sifflant, c'est en fait une pilule de concentration d'énergie. Comme prévu, un ancien de la secte intérieure, avec une générosité qui dépasse de loin ce que nous, anciens de second ordre, pouvons égaler. De retour à la montagne de Localm, j'ai jeté Yunlij sur l'herbe. Avant de t'enseigner officiellement la technique, je vais d'abord te préciser les règles. Yunlij s'agenouilla docilement et dit, veuillez, maître, me donner vos instructions. Bien que notre secte du démon céleste porte le caractère démon, nous ne sommes pas des hérétiques maléfiques qui tuent sans ciller, mais une école d'arts martiaux reconnue par la dynastie des Zhou. Premièrement, tu ne dois pas blesser arbitrairement les citoyens ordinaires à l'extérieur. Deuxièmement, si tu rencontres des malfaiteurs nuisant aux autres, tu dois leur porter secours et faire rayonner la réputation de notre secte du démon céleste. Troisièmement, dans la secte, tu dois respecter les anciens et aimer les jeunes, être solidaire et amical, et surtout ne pas agir de façon désordonnée ni former des factions. Quatrièmement, à l'extérieur, si quelqu'un ose insulter notre secte du démon céleste, tu dois absolument défendre la secte. Ces 4 points sont les règles de la secte. La rivière Yoning serpente sur près de 100 lits, traversant la ville de Taiyang. Au lever du soleil, l'air est encore frais. 3 bateaux à 2 étages s'étendent sur la large rivière Yoning. Les bateaux sont décorés de rouge et de couleurs vives, avec des tambours et des gonds résonnants, dressés sur la proue. Sur les mâts des 3 bateaux, de grandes affiches rouges sont suspendues, chacune portant un nom doré écrit en caractères élégants et fluides. Derrière les bateaux, il y a une petite barque de pêche. À sa proue est attachée une longue perche de bambou, sur laquelle pend une affiche portant également un nom, mais bien plus petite que celle des bateaux, et de couleur noire, une affiche noire. La musique des tambours et des instruments sur les 3 bateaux attire rapidement de nombreux spectateurs. Mon ami, de quel événement s'agit-il? Un étranger arrivé pour la première fois à Taiyang demande, le visage plein de curiosité. Chaque année, l'Académie militaire de Tianshan organise un examen d'été. Après l'examen, une cérémonie de proclamation des résultats a lieu. Les 3 premiers de l'examen voient leurs noms inscrits sur le tableau d'honneur rouge et paradent sur la rivière Yoning. C'est l'événement le plus grandiose de l'été à Taiyang. En tant que natif de Taiyang, l'homme à la barbe noire répondait avec un visage radieux, laissant transparaître une fierté et une supériorité involontaires. Et ce tableau noir, c'est quoi? C'est le tableau spécial de Xiao Beiman, le premier vaurien de Tianshan. Avant, il n'y avait pas de tableau noir. Depuis qu'il est entré à l'Académie martiale de Tianshan, il a été dernier à chaque examen, alors l'Académie lui a donné ce tableau noir, disons pour l'encourager. Ce n'est pas un encouragement, c'est une humiliation, non? L'Académie n'a-t-elle pas peur d'offenser le roi de Nan'an? Tu ne peux pas parler plus doucement? Pour ce qui est en haut, on regarde juste pour s'amuser. Si tu veux faire le malin en parlant trop, mon ami, éloigne-toi de moi. Xiao Beiman lui-même n'est pas gêné. Alors qu'il est, il a probablement déjà réservé une place privée au pavillon Shinman, entouré de compagnes, appuyé contre la balustrade pour attendre le bateau des résultats. Toi, pourquoi t'inquiètes-tu pour lui? Tout en parlant, l'homme à la barbe noire écarta la foule et s'éloigna du voyageur étranger, cherchant aussi à éviter les ennuis. Au 3e coup de canon, le bateau de l'étage démarra, et les foules des 2 rives s'animèrent aussi, sans oublier les discussions animées. Vous tous, cette année, dépêchez-vous de jeter un coup d'œil à la liste noire, car si vous ne la regardez pas attentivement, vous ne la verrez plus lors de la publication des résultats l'année prochaine. Il y a encore cette rumeur?
ce n'est pas pour rien que le mois prochain, Xiao Beiman, à l'occasion de son couronnement, épousera la 6e princesse. La liste noire est justement destinée à celui du Sud. Si Xiao Beiman devient le gendre impérial, cela signifie que celui du Sud s'est incliné, et l'Académie militaire de Tianshan ne publiera plus la liste noire. Xiao Beiman est aussi un génie étrange. On dit que lors de cet examen d'été, pour éviter d'être dernier, il a dépensé une fortune pour acheter les réponses à l'examen écrit, mais il les a même recopiées de travers. Rien de ce qui arrive à sa personne ne semble étrange. Avez-vous vu? Cette année, le premier de l'examen d'été est Cui Shufeng, le fils du premier ministre Cui. Il est un habitué du palais de la 6e princesse, et on raconte qu'il est le favori le plus choyé de la 6e princesse. Cui Shufeng est en tête du classement, tandis que Xiao Beiman occupe solidement la dernière place. Cette fois, la 6e princesse a encerclé le classement de l'Académie militaire de Tianshan d'un bout à l'autre. Xiao Beiman fréquentait les lupanards à 12 ans, et la 6e princesse aime entretenir des favoris. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Le printemps parfumé, construit au bord de la rivière, est un célèbre gouffre à argent et tombeau des héros dans la ville de Taiyang. À l'origine, le printemps comblé n'ouvrait qu'à 15h, à l'heure du chêne. Mais aujourd'hui, le printemps comblé a ouvert ses portes à 9h du matin, à l'heure du si. Les serviteurs de la maison s'affairaient de haut en bas sans toucher terre, tandis que les courtisanes étaient toutes méticuleusement parées. Au 3e étage du printemps comblé, il y a une terrasse découverte qui s'étend directement au-dessus de la rivière Yoning, offrant la meilleure vue sur le paysage fluvial. Comme c'était l'été, une petite tonnelle temporaire avait été érigée sur la terrasse découverte. À ce moment, sous la tonnelle, Xiao Beiman, entièrement enveloppé dans une fourrure de renard, était à moitié allongé sur une chaise longue. Son expression semblait contempler le paysage fluvial au loin, mais ses yeux glissaient de temps en temps sur les deux femmes séduisantes qui le serraient de près, s'attardant particulièrement sur leur hauteur neigeuse à moitié dénudée. Cependant, il ne faisait que les effleurer rapidement du regard, n'osant pas s'attarder, car juste derrière lui, une paire d'yeux le fixait intensément. La propriétaire de ses yeux était très belle, mais affichait une expression froide qui tenait les autres à distance. C'était Mu Xueyang. Prince Xiao, vos mains sont si froides. Ne les mettez pas sur ma taille, je vous prie. Je vous trouverai un autre endroit, bien plus chaud. L'une des femmes séduisantes saisit la main de Xiao Beiman et la porta vers sa poitrine. En public, Xiao Beiman se faisait appeler le prince héritier. Xiao Beiman sentit immédiatement un frisson dans le dos, retira rapidement sa main et s'empressa de dire : Mademoiselle, ne m'accusez pas à tort, ma main est restée sagement posée sur mon genou, je n'ai pas touché votre taille. La femme boudeuse fit une moue et dit d'un ton coquin : Tu n'as pas encore touché ? Regarde, ma taille est devenue violette à cause de tes mains glacées. Tout en parlant, elle souleva son haut court et révéla sur sa taille ronde et blanche une tache violette où l'on distinguait des marques de doigts. Mademoiselle, ne plaisantez pas, c'est clairement un grain de beauté. Xiao Beiman s'empressa de rabattre le haut court de la femme séduisante pour couvrir sa taille, tout en jetant un coup d'œil furtif vers Mu Xueyang derrière lui, dont les yeux brillaient d'une lueur tranchante comme un couteau. Immédiatement, Xiao Beiman, bien que vêtu d'une épaisse fourrure de renard et encore un peu frileux, sentit des gouttes de sueur perler sur son front. À ce moment critique, des sons de tambour et de musique retentirent au loin sur la rivière, le bateau annonçant les résultats du concours de l'Académie Tianshan arrivait. Le bateau arrive, le grand spectacle commence. Xiao Beiman se leva rapidement de sa chaise et se dirigea vers la balustrade de la terrasse, s'éloignant ainsi de l'aura meurtrière derrière lui. Les 3 navires à étage de l'Académie descendaient la rivière, avec des tambours et de la musique assourdissant, et des salves retentissant de temps à autre, attirant les habitants de la ville de Taiyang à se précipiter pour les regarder. Sur les 2 rives de la rivière Yoning, la foule grouillait, accompagnée des cris perçants des jeunes hommes et femmes qui s'élevaient par vagues. À la proue de chaque navire se tenait un jeune homme au sourire radieux, debout face au vent, 2 hommes et une femme, les hommes beaux et la femme jolie. Ils étaient les 3 premiers du concours d'été de cette année à l'Académie Tianshan, Cui Shufeng, Yun Shuyan et Cui. Cui Shufeng, fils du premier ministre Cui Yan. Yun Shuyan, issu de la première famille noble de la route de l'Est, la famille Yun, réputée pour son talent depuis son enfance, surnommée la première femme talentueuse de Tianshan. Et Cui, fils du général de la garnison de l'Ouest, Xiongfei. Les 3, beaux et de bonne famille, il n'est pas étonnant qu'ils soient acclamés par des cris perçants. 3 immenses navires de guerre alignés fendent les vagues en ligne, celui de Cui Shufeng est au centre, avec Yinshuan à gauche et Cui à droite. Le petit bateau de pêche arborant un drapeau noir est suspendu à moins de 3 âmes derrière les 3 navires. Le pêcheur qui le manœuvre porte un chapeau de paille, cachant soigneusement son visage, craignant d'être reconnu. Les 3 navires s'approchent de la tour du printemps. Les gens à bord et des 2 côtés de la rivière tournent involontairement leur regard vers la terrasse de la tour du printemps. Sans les décevoir, Xiao Beiman se tient à cet instant sur la terrasse,
arborant un sourire en regardant les navires sur la rivière. Avec une légère différence, autrefois, il était entouré par les jeunes filles de la tour du printemps, les prenant dans ses bras, un point vert au milieu d'une mer de fleurs. Mais aujourd'hui, il n'a à ses côtés qu'une seule jeune femme d'une beauté exceptionnelle, et cette magnifique femme maintient une distance évidente avec lui, affichant un air froid. Kui Shufeng et Kui ne jettent qu'un regard méprisant sur Xiao Bimeng avant de se tourner rapidement vers Muxuing, leurs yeux s'illuminant aussitôt, incapables de s'en détourner un long moment. Yun Shuyan regarda d'abord Muxueyang, ses yeux révélant une expression de surprise. Après l'avoir examiné attentivement, il se tourna vers Xiao Bimeng, affichant sans dissimulation dégoût et mépris dans son expression et son regard. C'est Yun Shuyan qui a spécialement écrit un poème pour toi. Muxueyang parla doucement, sa voix mélodieuse et claire, pénétrant les oreilles comme une mélodie céleste. Les 10 000 ossements héroïques de Nan'an ont valu aux jeunes seigneurs de l'or comme de la terre. Xiao Bimeng sourit légèrement. Yun Shuyan se fait appeler la première femme lettrée de Tianshan, ce titre a probablement été acheté par la famille Yun à coups d'argent. Ses poèmes sont vulgaires, ne profitant que de la rime et de la fluidité. Toujours mieux que toi qui as copié les réponses en te trompant. Le coin des lèvres de Muxueyang se releva légèrement, affichant un sourire rare, aussi éclatant qu'une fleur épanouie, captivant et ensorcelant. Le bateau à étage approchait déjà de la maison du printemps. Kui Shufeng et Kui, voyant le sourire immortel de Muxueyang, perdirent immédiatement leurs esprits, la bouche grande ouverte longtemps. Surtout Kui Shufeng, qui était encore plus pitoyable, un filet de bave coulant même au coin de ses lèvres, scintillant sous la lumière du soleil. Xiao Beimeng, voyant les visages de Kui Shufeng et Kui, ainsi que les réactions des hommes non loin du pavillon du printemps, tendit la main et tira brusquement Muxueyang derrière lui. Muxueyang, sans résistance, se tint docilement derrière Xiao Beimeng, le sourire aux lèvres et s'accentuant. Kui Shufeng, Yun Shuyan, et Kui, félicitations pour votre inscription au tableau des honneurs. Aujourd'hui, moi, le prince héritier, j'y ai spécialement préparé un spectacle pour vous trois, afin de célébrer votre succès. Xiao Beimeng éleva la voix, portant ses paroles jusqu'à la surface du fleuve. Aussitôt, 6 bateaux fleuris, légèrement plus petits que le bateau pavillon, sortirent rapidement du quai voisin. Sur chaque bateau fleuri se tenaient de belles jeunes femmes parées de leurs plus beaux atours, certaines tenant un pipa, des autres jouant du kin, ou encore dansant légèrement au rythme de la musique. La brise légère soulevait ses voiles de gaz si fines qu'elle ne pouvait l'être davantage, dévoilant sur chaque bateau fleuri des paysages enchanteurs qui captivaient le regard. Les 6 bateaux fleuris formèrent un cercle, barrant directement la rivière Yoning et bloquant le passage de la procession de publication des résultats de l'examen de l'Académie Tianshan. Soudain, la foule sur les 2 rives s'agita, tous les regards se détournèrent immédiatement du navire à étage vers les bateaux fleuris. Le prince Xiao est imposant, le prince Xiao a de la grandeur des esprits et de la générosité. Les spectateurs des 2 rives levèrent le pouce en direction de la terrasse du pavillon du printemps. Xiao Bimeng, le visage rayonnant, frappa des mains sur la rambarde de la terrasse, plein d'enthousiasme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour heureux pour l'annonce des résultats de notre académie militaire de Tianshan. J'y ai spécialement préparé un bon programme pour vous, sur les 6 bateaux fleuris se trouvent toutes les reines de beauté des diverses régions de notre dynastie Tianshan. Autrefois, pour les voir ne serait-ce qu'un instant, même avec de l'argent, c'était impossible. Aujourd'hui, elles montreront leurs talents exceptionnels pour performer et concourir pour le titre de première reine de beauté de Tianshan. À ce moment-là, sur le navire à étage du milieu, un vieillard vêtu d'une robe verte, à la barbe grisonnante, fit un léger geste de la main, et la musique de tambour et de corps du navire s'arrêta immédiatement. Xiao Bimeng, qu'est-ce que tu fais? Arrête ces bêtises, fais vite retirer tous les bateaux fleuris. Le vieil homme est Jiming, le vice-directeur de l'Académie militaire de Tianshan. La liste noire a été établie sous son impulsion. Vice-directeur J, ce que je viens de dire est très clair, je célèbre la proclamation des résultats de notre Académie militaire et félicite les 3 premiers du tableau rouge. Xiao Bimeng avait un sourire plein d'entrain. Tu oses? De quel droit? Xiao Bimeng, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on est si proche? Tu as vraiment du culot. Kui Shufeng, Yun Shuyan et Kui parlèrent presque en même temps, d'une voix froide et sévère, le visage plein de mépris et de dégoût. Tu as entendu? Tes félicitations ne sont pas les bienvenues. Enlève vite ton bateau fleuri. Jiming affichait un sourire moqueur sur son vieux visage. Ah, c'est dur d'être un homme de bien. Puisqu'ils ne veulent pas de mes félicitations, je vais célébrer pour moi-même, d'accord? La liste noire est aussi une liste. Puisque j'y suis inscrit, je vais bien fêter ça aujourd'hui. En disant cela, Xiao Bimeng effaça le sourire de son visage et fit un grand geste de la main. Aussitôt, les 6 bateaux fleuris firent retentir des salves de canon, et les reines de beauté commencèrent à montrer leur talent,
ce qui fit briller les yeux des spectateurs sur les deux rives, qui applaudissaient sans cesse. Les 3 bateaux à étage et les petites barques de pêche restaient immobiles à la surface de la rivière, sans que personne ne leur accorde un regard de plus. De plus, les personnes à bord des 3 bateaux à étage, y compris Cui Shufeng et Cui, ne pouvaient s'empêcher de tourner leur regard vers les bateaux fleuris. Xiao Beiman, je te le répète une dernière fois, écarte vite tes bateaux fleuris et laisse-nous passer. Retarder l'affichage des résultats de l'académie militaire est un crime grave. Le visage de Jiming, un vieil homme, était sombre comme l'eau. Vice-doyen, ici ce n'est pas l'académie militaire de Tianshan. Ne viens pas me faire peur avec de grands mots. Le concours des reines de beauté, je l'ai déclaré au bureau de Taiyang. Je ne viole aucune loi de Tianshan. Si tu veux me punir, fais-le. Le visage de Xiao Beiman se refroidit, et il dit d'une voix lente. La rivière Yoning n'appartient pas non plus à l'académie militaire de Tianshan. Si tu veux passer, tu dois attendre, laisse-moi d'abord terminer le concours des reines de beauté. En disant cela, un sourire réapparut au coin des lèvres de Xiao Beiman. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous pouvez regarder les courtisanes en pleine lumière, et il y en a tellement que vous pouvez vous rassasier les yeux. Insolent, paroles grossières et obscènes. Jiming était tellement furieux que sa peau se contractait. Le bateau pavillon où l'on affichait les résultats était bloqué par les 2 côtés de la rivière. Tout le monde allait regarder les bateaux de fleurs, ignorant le bateau pavillon, ce qui lui faisait perdre la face. De plus, les paroles franches de Xiao Beiman l'enflammaient de colère. Sur le bateau pavillon se trouvaient naturellement des experts de l'académie martiale de Tianshan. S'il recourait à la force, il pourrait en un instant écarter les 6 bateaux de fleurs d'un côté. Mais Jiming n'osait pas. Le clan impérial Ji n'avait pas encore rompu les liens avec Nanan, donc l'académie martiale de Tianshan ne pouvait pas utiliser la force contre Xiao Beiman. De plus, parmi les 6 bateaux de fleurs, de nombreuses courtisanes étaient les favorites de certains hauts dignitaires de la cour. Si l'on usait de violence pour les heurter ou les blesser, les oreillers souffleraient des vents contraires, et même l'académie martiale de Tianshan ne pourrait le supporter. Xiao Beiman, que dois-je faire pour que tu acceptes de déplacer les bateaux de fleurs? Jiming céda, condensant sa voix en un fil pour que seul Xiao Beiman l'entende. L'annonce des résultats estivaux est un événement majeur pour l'académie militaire de Tianshan, et aussi pour l'Empire. Il n'ose pas tarder. Xiao Beiman sourit légèrement. La couleur de cette liste noire ne s'accorde pas avec l'atmosphère festive d'aujourd'hui, elle est déplaisante à regarder. Jiming fronça les sourcils, après une brève hésitation, il fit un signe de tête à un homme derrière lui, lui indiquant d'aller décrocher la liste noire. Vice-doyen, c'est vous qui avez proposé d'afficher la liste noire. Il serait plus approprié que vous la retiriez vous-même. Xiao Beiman arborait toujours un sourire, mais son ton était ferme et sans appel. Sous les yeux de tous, Jiming décrocha la liste noire. Xiao Beiman sourit légèrement et dit d'une voix forte. Messieurs, nous ne pouvons pas retarder l'annonce des résultats de l'académie. Laissez passer le bateau de l'académie, puis le concours des courtisanes continuera. Sur ces mots, il agita légèrement la main, et les 6 bateaux de fleurs s'écartèrent d'un même mouvement pour se retirer au bord de la rive. Jiming, le visage sombre, ordonna au bateau de l'académie de continuer sa route. Cui Shufeng, Yunxuan et Eku lancèrent tous un regard furieux à Xiao Beiman avant de reprendre une expression digne, debout à la proue du bateau, prêt à continuer de profiter des regards admiratifs des foules des 2 rives. Mais alors que le bateau à étage avançait, seuls quelques regards épars, surtout ceux des femmes, se tournaient vers eux sur les 2 rives. Les yeux des autres semblaient collés aux 6 bateaux fleuris, incapables de s'en détacher. Ainsi, Cui Shufeng, Yunxuan et Eku regardèrent à nouveau Xiao Beiman, leur regard empli de froideur et de haine féroce. Le bateau à étage s'éloigna peu à peu, mais personne sur les 2 rives ne le suivit, ne laissant qu'une silhouette solitaire et un dos désolé. Les gens se rassemblèrent autour des 6 bateaux fleuris, bruyants et désordonnés, attendant la reprise du concours des courtisanes. Regardant le bateau de l'académie militaire de Tianshun et s'éloigner seul, Xiao Beiman sourit légèrement et agita à nouveau la main. Aussitôt, les 6 bateaux fleuris se dirigèrent à nouveau vers le centre de la rivière, et le concours des courtisanes continua. Tu veux encore jeter un coup d'œil? Mu Xueyang regarda froidement Xiao Beiman, qui fixait intensément le bateau fleuri, et dit d'un ton plutôt mauvais. Ce ne sont que des poussières vulgaires, qu'y a-t-il de beau à voir? Même toutes réunies, elles ne valent pas un doigt de Xueyang. Xiao Beiman retira immédiatement son regard, et dit d'une voix très affirmative et d'un regard des plus déterminés. Mu Xueyang sourit gracieusement, leva le pied et quitta le printemps plein. Xiao Beiman, profitant du moment où Mu Xueyang se retourna, jeta rapidement quelques regards supplémentaires sur les 6 bateaux fleuris à la surface de la rivière, puis s'éloigna à grands pas. Le chariot avançait lentement, Mu Xueyang était assise en face de Xiao Beiman et dit doucement.
Les 3 envoyés aux fleurs violettes du pavillon des fleurs égarées arriveront demain à la ville de Taillan. D'ici 3 jours, ils uniront leurs forces pour sceller ton poison froid. Si le scellement se passe bien, tu pourras enlever cette fourrure de renard. Un sourire apparut sur le visage de Muxueyang, elle se réjouissait pour Xiao Beiman. Le scellement n'est pas une élimination, je ne pourrai toujours pas cultiver la force originelle et devenir un cultivateur originel. Xiao Beiman n'avait pourtant guère de joie. À travers le rideau de la voiture, il regardait les rues animées et dit d'une voix grave. Si le sommet de Qishu mord à l'hameçon, tous ces préparatifs d'aujourd'hui n'auront pas été vains, et mon argent n'aura pas été gaspillé. Aujourd'hui, pour le concours de la Reine des Fleurs, Xiao Beiman a misé gros, engageant les dépenses des 3 prochaines années. Bien que Xiao Fangli n'ait jamais envoyé un seul mot ou une seule lettre à Xiao Beiman, il ne lui a jamais manqué d'argent. Les 300 000 taels d'argent par an, dépassant ceux des princes impériaux, étaient le fondement de la réputation de Xiao Beiman comme premier fils à la dérive de Dachin. Petit Béui, mets de côté l'affaire du sommet de Qishu pour l'instant. C'est le poison froid dans ton corps qui est grave. Seulement en supprimant temporairement ce poison froid qui s'aggrave chaque jour, tu pourras avoir un avenir. Muxueyang regarda Xiao Beiman avec une profonde inquiétude. Xiao Beiman hocha la tête et sourit. Sœur Xueyang, ne t'inquiète pas. Quand l'émissaire des fleurs violettes du pavillon des fleurs égarées arrivera au palais, je coopérerai pleinement avec elle. Alors que Xiao Beiman et Muxueyang retournaient au manoir de Nanan, 3 cavalières coiffées de chapeaux de paille à large bord arrivèrent au pavillon de repos situé à 10 li de la ville de Taillan. Bien que les chapeaux de paille cachassent leur visage, on pouvait deviner à leur silhouette qu'il s'agissait de 3 femmes, et de surcroît, 3 femmes au corps remarquable. Sœur Momei, vas-tu vraiment rester aux côtés de ce grand débauché? Les 3 femmes entrèrent dans le pavillon de repos et retirèrent leurs chapeaux de paille. Parmi elles, une beauté vêtue d'une robe verte, au nez retroussé et au menton pointu, exprima son incompréhension en fixant la femme en robe blanche. Moju, ce n'est pas une question de savoir si sœur Momei veut rester ou non, c'est un ordre du maître. Momei ne dit rien. C'est une jolie femme aux cheveux noués d'un ruban vert clair, avec de grands yeux et de longs cils, qui prit la parole. Sœur Moju, tu sais tout, alors peux-tu me dire pourquoi le maître veut que sœur Momei reste auprès de ce grand débauché? Sœur Momei est la chef des violettes de notre pavillon des fleurs envoûtantes. Que a donc fait Xiao Beiman pour mériter que nous 3, après avoir passé 10 ans à cultiver notre énergie primordiale, la gaspillons sur lui, et qu'en plus sœur Momei doive le suivre partout? Moju était rempli d'indignation. Moju, notre énergie primordiale n'est pas gaspillée pour rien. Le maître a dit que nous 3 avons un corps de purine. Si nous pouvons, tout en aidant Xiao Beiman à supprimer le poison du froid, absorber 3 traces de ce poison en nous, notre cultivation future progressera à pas de géant. Ce sera un gain qui dépasse la perte. Momei était la plus âgée des 3 femmes. Vêtue de blanc, son apparence était légèrement inférieure à celle de Molan et Moju, mais elle dégageait une aura de détachement venue de l'intérieur qui attirait les regards. Cela n'a rien à voir avec les progrès de la cultivation. Avec notre talent pour la cultivation, même sans le poison du froid de Xiao Beiman, nos réalisations martiales futures ne seront pas inférieures à celles des autres. Sœur Momei, je ne peux pas supporter cette injustice pour toi. Xiao Beiman, qui porte le titre de premier bon à rien de Tianshan, n'est qu'un bon à rien qui passe son temps à ne rien faire. Pourtant, il faut que tu gaspilles ta jeunesse pour lui. Je ne comprends pas la décision du maître. En dehors de Y Guiyu de l'épée des 10 000 lames, de Xiang Liufeng des 100 tribus du sud et de Ji Shaoyin du mont Luoxia, ces 3 parmi les 4 fils du Qilin, parmi tous les jeunes talents de la dynastie Tianshan et des 100 tribus du sud, lequel ne mérites-tu pas? Pourquoi doit-ce être ce bon à rien de Xiao Beiman? Moju s'emportait de plus en plus en parlant. Moju, combien de sœurs dans notre pavillon des fleurs égarées ont obtenu un destin qui leur plaît vraiment? Puisque nous avons choisi d'être messagères des fleurs, nous devons accepter sereinement toute disposition. Momei sourit doucement, son sourire teinté d'une certaine amertume. On dit souvent qu'une fleur est plantée sur du fumier, mais Xiao Beiman n'est même pas digne du fumier. À mon avis, nous pourrions manipuler un peu le processus quand nous supprimons le poison froid pour Xiao Beiman, le faire mourir directement. Ainsi, sœur Momei n'aurait pas à rester à ses côtés. Moju n'avait pas fini de parler que Momei et Molan l'interrompirent précipitamment. Moju, tais-toi. Ne sois pas insolente. Momei et Molan parlèrent presque en même temps, les sourcils froncés et le visage empreint de colère. Moju, l'ordre du maître ne peut être enfreint. Aussi indigne que soit Xiao Beimeng, une fois que le maître a pris une décision, toi et moi devons l'exécuter strictement. C'est la règle de fer de notre pavillon des fleurs envoûtantes. Le ton de Molan était particulièrement sévère. Moju, nous 3, sœurs, avons été recueillies et prises comme disciples par le maître en même temps. Nous avons grandi ensemble, unis comme des sœurs.
Pour d'autres choses, tu peux faire des caprices, nous fermerons les yeux. Mais pour les ordres du maître, si tu oses désobéir ne serait-ce qu'un peu, ne t'en prends pas à ta sœur aînée si elle se montre impitoyable. Momei avait également un visage peu avenant. Moju, voyant que Momei et Molan étaient vraiment en colère, s'empressa de sourire et dit : Mes deux sœurs aînées, je ne faisais que plaisanter. Comment oserais-je désobéir aux paroles du maître ? Je suis contente que tu comprennes cela. Molan laissa échapper un léger soupir. Moju, je sais que tu veux bien faire pour ta sœur Momei, mais si tu as d'autres intentions concernant les décisions de notre maître, non seulement tu n'aideras pas Momei, mais tu pourrais aussi te nuire à toi-même. Bon, je me suis suffisamment reposé. Entrons en ville tôt. Ce soir, à la faveur de la nuit, nous nous rendrons au manoir de Nanan. Momei finit de parler doucement, puis se leva directement et quitta le pavillon de repos. La nuit était profonde. 3 silhouettes, profitant de l'obscurité, se glissèrent discrètement jusqu'à la porte arrière du manoir de Nanan. C'étaient les 3 envoyés des fleurs violettes du pavillon Mihua, Momei, Molan et Moju. La porte s'ouvrit lentement, et Muxueyang les attendait derrière. En voyant Muxueyang, qui ressemblait à une fée sortie d'un tableau, les 3 envoyés des fleurs violettes montrèrent toutes de la surprise dans leurs yeux. Leurs regards s'attardèrent involontairement sur Muxueyang pendant un demi-instant de plus. En même temps, elles devinèrent l'identité de Muxueyang. Dans le manoir de Nanan, seule Muxueyang, la disciple de l'épée immortelle Chu Qiandi, pouvait avoir une telle beauté et un tel tempérament. Les 3 aînés tu attendent depuis un moment déjà. Le regard de Muxueyang balaya rapidement les 3 envoyés aux fleurs violettes, puis elle parla d'une voix douce. Après avoir parlé, elle se retourna rapidement pour montrer le chemin devant. Peu après, Muxueyang conduisit Momei et les 2 autres jusqu'à l'extérieur d'une cour éclairée par une bougie dans la résidence princière, leur fit un salut de la main, puis s'éloigna rapidement. Vous 3, entrez directement. De la cour parvint la voix d'un vieillard, qui était Tu Jianqing. Les disciples Momei, Molan et Moju saluent respectueusement le vénérable Tu. Une fois entrés dans la cour, Molan et les 2 autres saluèrent Tu Jianqing avec le plus grand respect. Bien que Tu Jianqing ait passé plus de 10 ans reclus dans la résidence du roi de Nanan, sa réputation de maître de l'épée résonnait encore dans le monde. En apprenant de la bouche de leur maître que Tu Jianqing se trouvait justement dans la résidence du roi de Nanan à Taiyang, Momei et les 2 autres furent extrêmement surpris, ne comprenant pas pourquoi un si grand maître de l'épée acceptait de veiller silencieusement sur Xiao Beiman pendant plus de 10 ans. Cependant, elles n'osaient pas interroger leur maître sur la raison, tout comme elles n'osaient pas demander pourquoi Momei devait rester aux côtés de Xiao Beimeng. Inutile de faire tant de cérémonies, approuva Tu Jianqing en hochant la tête. Vous 3, jeunes filles, bien que jeunes, avez atteint le niveau de 5e rang, c'est remarquable. Dans le monde, il existe 2 voies de cultivation, l'une est la cultivation de l'énergie primordiale, l'autre est la cultivation de la pensée. La cultivation de l'énergie primordiale se divise en 9 rangs inférieurs et 3 royaumes supérieurs. Les 9 rangs inférieurs vont du 1er au 9e rang, du plus bas au plus élevé. Les 3 royaumes supérieurs sont le royaume de la maîtrise du vent, le royaume de l'image de la loi et le royaume du voyage spirituel. La cultivation de la pensée se divise également en 9 rangs inférieurs et 3 royaumes supérieurs. Les 9 rangs inférieurs vont du 1er au 9e rang, du plus bas au plus élevé. Les 3 royaumes supérieurs sont le grand maître de la pensée, le saint maître de la pensée et le maître divin de la pensée. La cultivation de l'énergie primordiale et celle de la pensée ont des forces équivalentes au même niveau. La dynastie Tianshan et les 100 tribus des terres du Sud cultivent principalement l'énergie primordiale, tandis que l'empire Ashuisha se concentre sur la cultivation de la pensée. Tu es né, vous me flattez, c'est grâce aux bons enseignements de notre maître. Momei répondit doucement avec un sourire discret. Après quelques échanges de politesse, Tu Jianqing reprit lentement la parole. Vous venez de l'Est, vous devez être fatigué. Reposez-vous bien ce soir, et demain nous discuterons de l'affaire du poison du froid. Ancien Tu, ce n'est qu'un voyage, rien de fatigant. Fixons les détails maintenant, et demain matin, nous commencerons à sceller le poison du froid. Plus tôt nous terminerons la mission, plus tôt nous pourrons rendre compte à notre maître. J'espère que vous nous accorderez cette faveur. Momei salua Tu Jianqing en joignant les mains. L'invité est roi, alors je suivrai votre volonté. Tu Jianqing, étant d'un caractère direct, suivit immédiatement la volonté de Momei pour discuter des affaires du lendemain. Au même moment, dans la petite cour isolée de Xiao Beiman, Muxueyang se tenait debout sur le mur d'enceinte, regardant calmement Xiao Beiman qui s'entraînait sans relâche sur les poteaux. Sœur Xueyang, si tu as quelque chose à dire, dis-le. À force de me fixer comme ça, même mes points deviennent moins précis. Xiao Beiman disait que ses points étaient moins précis, mais en réalité, ils frappaient comme le vent. Même si tu perfectionnes ton corps jusqu'à l'extrême des mortels,
tu ne seras pas de taille face à un cultivateur spirituel. Tous ces entraînements sont vains. Murmura doucement Muxueyang. Bien sûr que je le sais, mais si un jour je peux cultiver la force primordiale, cela posera des bases solides. Chaque effort apporte son fruit, ce n'est pas en vain que je m'entraîne. De plus, en pratiquant les pieux, je peux aussi réduire un peu la force du froid. Xiao Beimong continuait de lancer ses poings sans s'arrêter. Les 3 envoyés aux fleurs violettes du pavillon des fleurs envoûtantes arrivent demain pour sceller ton poison de froid. Veux-tu savoir à quoi elles ressemblent? Muxueyang avait un sourire aux lèvres. Je me soucie seulement de savoir si elles peuvent sceller mon poison de froid. Leur apparence est-elle importante? Xiao Beimong affichait un air plein de droiture. Tu fais semblant, dit Muxueyang avec un ricanement. Ce sont 3 vieilles femmes de 70 ou 80 ans, le visage plein de rides, et quand elles parlent, c'est comme du frottement des écorces des arbres. Ayant fini de parler, Muxueyang fit un saut et disparut du mur sans laisser de traces. Le visage de Xiao Beimong s'assombrit aussitôt. Il avait été informé par Tu Jianqing que pour sceller le poison de froid demain, il y aurait un contact physique intime. En même temps, Xiao Beimong apprit de Tu Jianqing que les fleuristes du pavillon des fleurs envoûtantes étaient toutes d'une beauté renversante et d'une habileté remarquable. C'est pourquoi, lorsqu'il s'entraînait à marcher sur les pieux et à frapper, Xiao Beimong se sentait libre et le cœur joyeux. Mais à l'instant, en pensant que 3 vieilles femmes laides allaient demain le toucher partout, Xiao Beimong eut la chair de poule. La flamme de la bougie vacillait. Dans la résidence de la 6e princesse de la ville de Taiyang. Jifangzhu, vêtue d'une robe rouge à la silhouette plantureuse et charmante, congédia ses servantes, leva son verre et, les yeux pleins de séduction, regarda le jeune homme en face d'elle. Premier sommet, félicitations pour avoir obtenu la première place du classement de l'Académie des arts martiaux. Jifangzhu effleura le bord du verre de ses lèvres rouges et éclatantes, puis, les yeux pleins de charme, elle regarda Cui Shufeng, un sourire léger au coin des lèvres, dégageant une séduction irrésistible. Cui Shufeng en resta un instant figé, puis il leva son verre et le vida d'un trait, mais son visage ne montrait guère de joie. Premier sommet, tu es devenu le premier du classement de l'Académie des arts martiaux, mais pourquoi as-tu l'air si morose? Jifangzhu demanda, perplexe. Je suis bien sûr ravi d'être en tête du classement, mais aujourd'hui, lors de la parade du bateau de Tours, ce bon à rien de Xiao Beimong a organisé un concours de courtisanes, bloquant la parade et attirant toute la ville, ce qui est vraiment odieux. Cui Shufeng avait l'air furieux, les dents serrées. Ce n'est qu'un bon à rien, pourquoi te fâcher contre lui? Jifangzhu sourit gracieusement. Si ce n'était que pour gâcher la parade du bateau de Tours, je ne m'en soucierais même pas, mais en pensant qu'il épousera la princesse le mois prochain, comment pourrais-je ne pas être en colère? Cui Shufeng leva la tête, regardant Jifangzhu intensément. Jifangzhu poussa un soupir doux et dit d'une voix faible. Que peut faire une faible femme comme moi face à l'ordre de mon père impérial? En disant cela, elle se leva lentement et versa du vin pour Cui Shufeng elle-même. En versant le vin, Jifangzhu baissa délibérément un peu son corps, laissant apparaître un peu plus de sa blanche poitrine. Cui Shufeng, le cœur troublé, eut l'audace de tendre la main vers la taille de Jifangzhu. Jifangzhu esquiva agilement la main baladeuse de Cui Shufeng et retourna à sa place, le visage rougissant, elle dit « Shufeng, tu as trop bu. » Cui Shufeng leva la tête, vida sa coupe de vin et dit d'une voix grave. « Je n'ai pas trop bu, je suis parfaitement lucide. Comment ce bon à rien de Xiao Beimong pourrait-il mériter la princesse? Je vais immédiatement rentrer supplier mon père d'implorer sa majesté de revenir sur sa décision et d'empêcher la princesse d'épouser Xiao Beimong. La princesse est d'une valeur inestimable, même 10 000 Xiao Beimong ne seraient pas dignes de vous. Shufeng, c'est inutile. Comment le Premier ministre Cui prendrait-il le risque de déplaire à mon père pour une affaire me concernant? Jifangzhu baissa sa belle tête, le regard sombre. Princesse, croyez-moi, je suis l'unique fils de la famille Cui. Si je jure de n'épouser que vous, mon père devra forcément aller implorer sa majesté. Cui Shufeng parlait d'un ton ferme, le regard ardent. Jifangzhu prit un air faussement timide et dit d'un ton boudeur. Shufeng, tu es ivre, tu dis n'importe quoi. Princesse, je ne suis pas ivre. Moi, Cui Shufeng, je n'épouserai que toi dans cette vie. Je peux jurer devant le ciel que mes paroles sont toutes vraies. Je peux sortir mon cœur pour te le montrer. Tout en parlant, Cui Shufeng déchira le devant de sa chemise, sortit un poignard et prit une pose comme s'il allait vraiment s'ouvrir la poitrine pour montrer son cœur. Shufeng, non. Jifangzhu laissa échapper un cri, le visage rempli d'inquiétude. Shufeng, pose vite ce poignard, je te crois, je crois tout ce que tu dis. Sans laisser Jifangzhu finir sa phrase, Cui Shufeng rangea le poignard à la vitesse de la lumière, rajusta rapidement sa chemise, puis dit « Princesse, sois tranquille,
je ne te laisserai jamais épouser Xiao Beiman. Shu Feng, maintenant nous sommes seuls tous les deux, ne m'appelle pas tout le temps princesse, ça fait trop formel. Appelle-moi directement Fangzhu. Ji Fangzhu regarda Cui Shufeng avec un sourire radieux. Cui Shufeng eut un frémissement, puis un air de joie folle apparut sur son visage, et il dit avec excitation. Perle de Phénix, je retourne maintenant au manoir du Premier ministre pour implorer mon père. Ayant dit cela, Cui Shufeng s'apprêta à se lever. Shufeng, attends. Ji Fangzhu leva la main pour arrêter Cui Shufeng et poussa un long soupir. Mon mariage avec Xiao Beiman concerne le jeu entre la cour impériale et Nan'an, ainsi que la sécurité de la cour. Même si le Premier ministre Cui intercède pour nous, mon père ne l'acceptera certainement pas. En entendant cela, le regard de Cui Shufeng s'assombrit visiblement. Comment ne savait-il pas que le mariage de Ji Fangzhu avec Xiao Beiman était une tentative de la cour impériale pour sonder et faire pression sur Nan'an? Shufeng, depuis mon enfance, mon rêve a toujours été d'épouser un héros aussi noble que toi. C'est juste dommage que moi, Ji Fangzhu, ait peu de chance et un destin fragile. En disant cela, Ji Fangzhu avait déjà les larmes aux yeux, puis elle ajouta d'une voix triste. Pour le reste de ma vie, je ne pourrai échapper à cette vie misérable qu'après la mort de Xiao Beiman de vieillesse ou de maladie. Vieillesse ou maladie. En entendant cela, le regard de Cui Shufeng vacilla, son expression changea à plusieurs reprises. Après un long moment, il se leva brusquement et dit d'une voix ferme. Fangzhu, sois tranquille, avec moi ici, je ne te laisserai jamais épouser ce bon à rien de Xiao Beiman. Sur ces mots, Cui Shufeng agita brusquement ses manches et quitta précipitamment la résidence de la princesse. Après le départ de Cui Shufeng, un vieillard en noir apparut silencieusement derrière Ji Fangzhu. Votre Altesse, Cui Shufeng peut-il vraiment tuer Xiao Beiman? Le vieillard en noir parla doucement, d'une voix rauque et désagréable. Autour de Xiao Beiman se trouve l'épéiste Tu Jianqing à moins qu'un expert du 3e royaume supérieur n'intervienne, personne ne peut lui faire de mal. Cependant, Cui Shufeng fait exception. À l'époque où le palais de Nan'an fut établi, les serviteurs furent tous arrangés par le premier ministre Cui Yan. Bien que ces gens aient été progressivement renvoyés et remplacés par le palais ces dernières années, il doit encore y en avoir qui restent cachés. L'affection de Cui Yan pour Cui Shufeng est notoire, et il le forme intensivement. Cui Shufeng doit forcément être au courant des affaires du palais de Nan'an. Si Cui Shufeng a vraiment l'intention de tuer, il a le plus de chances de réussir à éliminer Xiao Beiman. Ji Fangzhu affichait à cet instant un visage glacial et meurtrier, sans la moindre trace de sa timidité et de sa faiblesse d'il y a un instant. Votre Altesse, si Cui Shufeng tue vraiment Xiao Beiman, une fois que Nan'an s'en mêle et enquête, cela pourrait-il vous causer des ennuis? La voix du vieil homme en noir était empreinte d'inquiétude. Cela me concerne-t-il? Nan'an peut-il prouver que Ji ait ordonné à Cui Shufeng? Un sourire cruel se dessina au coin des lèvres de Ji Fangzhu. Xiao Beiman veut épouser cette princesse? C'est purement illusoire. Cui Yan est un fidèle du prince héritier et a déjà envoyé des gens enquêter sur moi en secret. Si Xiao Beiman meurt des mains de Cui Shufeng, même si Cui Yan survit à cette épreuve, la famille Cui en ressortira probablement affaiblie. La source chaude de la résidence du roi de Nan'an est l'arrière de la montagne. Chaque hiver, pendant les 9 jours les plus froids, le poison du froid dans le corps de Xiao Beiman se manifeste le plus fréquemment. Il doit passer une demi-journée dans la source chaude tous les 2 ou 3 jours pour le réprimer. À midi, quand le soleil était le plus fort, Tu Jianqing emmena Momei, Molan et Mozhu au bord de l'eau. Momei plongea la main dans la source chaude pour tester la température et hocha la tête en disant. La température de cette source sulfureuse est idéale, parfaite pour sceller le froid toxique. À ce moment, 2 personnes s'approchèrent à pas lents. L'homme était beau et élégant, mais portait une fourrure en plein été. La femme ressemblait à une déesse sortie d'un tableau, mais son expression était froide comme la glace. C'était Xiao Beiman et Mu Xueyang. En voyant les 3 envoyés de la fleur pourpre, élancées et belles comme des fleurs de jade, Xiao Beiman fut d'abord ravi, puis jeta un regard chargé de reproches à Mu Xueyang. La nuit dernière, Xiao Beiman avait fait un cauchemar toute la nuit, poursuivi par 3 vieilles femmes laides et aux pieds bandés pendant des milliers de kilomètres. En se levant le matin, il avait la tête qui tournait, les yeux embués et les jambes molles. Mu Xueyang gardait toujours un visage froid, mais Xiao Beiman vit distinctement un léger sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Un gros bon à rien, et en plus maladif, par une grosse chaleur d'été il porte une épaisse fourrure de renard. Mozhu parla doucement. Molan tira légèrement la manche de Mozhu pour lui faire signe de ne pas dire de bêtises. Tu Jianqing, debout à côté des 3 envoyés aux fleurs violettes, entendit naturellement les paroles de Mozhu mais resta impassible. Les 3 envoyés aux fleurs violettes ont fait un long voyage, désolé de ne pas avoir pu vous accueillir en personne hier soir à cause d'une affaire. Manque de courtoisie, veuillez m'excuser.
Après que Tu Jianqing eut présenté les deux parties, Xiao Beiman s'avança rapidement, le visage rayonnant de sourire, pour saluer les trois personnes de Momei. Momei et Mo l'en répondirent par un sourire poli, tandis que Mo Zhu marmonna doucement. Une affaire en dehors? C'est clairement sorti pour faire la fête. Tu Jianqing eut un tic au visage, se tourna pour regarder les sources chaudes bouillonnantes à côté, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Nu Xueyang fronça les sourcils et s'apprêtait à réagir, mais Xiao Beiman se glissa pour la bloquer derrière lui. Momei jeta un regard noir à Mo Zhu, puis dit en souriant. Prince Xiao, l'heure est venue, commençons maintenant. Bien, merci à vous trois. Xiao Beiman salua légèrement les trois personnes de Momei, puis enleva directement sa fourrure de renard et s'apprêta à retirer sa robe blanche. Les trois personnes de Momei froncèrent les sourcils à l'unisson, et Nu Xueyang afficha également une expression mécontente. Prince Xiao, il suffit d'enlever la fourrure de renard. Momei parvint à esquisser un sourire forcé. Mo Lan prit un air sévère, tandis que Mo Zhu émit un grognement froid. D'accord, dit Xiao Beiman d'un ton perplexe. Là-haut tu m'as dit hier que moins il y a de vêtements, meilleur est l'effet du sceau. Tu Jianqing resta interdit en entendant cela, il n'avait même pas vu Xiao Beiman hier. En même temps, il vit Xiao Beiman lui faire un signe des sourcils et toussa légèrement avant de dire. J'ai bien dit cela, mais c'est vous qui scellez le poison du froid, c'est donc à vous de décider comment organiser les choses. Momei se détendit un peu et dit d'une voix douce. Lorsque l'ancien tu scelleras la demoiselle Mu, le plus important est de ne pas être dérangé. Veuillez tous deux vous retirer un moment. Tu Jianqing hocha la tête, mit ses mains dans le dos et s'éloigna nonchalamment de la source chaude. Nu Xueyang hésita un instant, puis se retourna et s'éloigna rapidement. Jeune seigneur Xiao, lorsque le froid sera scellé tout à l'heure, il y aura une douleur considérable. Vous devez absolument endurer. Si vous ne pouvez pas supporter la douleur, je peux vous endormir par un moyen, mais l'effet du scellement en sera affaibli. Momei tourna son regard vers Xiao Beiman. Puisqu'il faut sceller, il faut naturellement obtenir le meilleur effet. Xiao Beiman refusa immédiatement sans hésitation. Quelle plaisanterie! Trois beautés aussi charmantes allaient partager un bain avec lui dans un jeu d'amour, comment pourrait-il s'endormir? Ce serait vraiment manquer de discernement. Après avoir dit cela, Xiao Beiman, sans même prendre le temps d'enlever ses chaussures, descendit directement dans la source chaude et s'assit au centre de la piscine. L'eau chaude monta jusqu'à sa poitrine. Jeune seigneur Xiao, veuillez fermer les yeux. Momei parla doucement. Xiao Beiman fit haut et ferma lentement les yeux. Voyant cela, Momei regarda Mo Lan et Mo Zhu, son joli visage s'empourprant. Mo Lan et Mo Zhu aussi, leur visage de jade chauffait. Puis Momei prit la tête pour retirer sa robe de gaze légère, ne laissant que les sous-vêtements proches du corps. Sans la contrainte de la robe, ces deux paysages spectaculaires ne pouvaient plus être cachés, bondissant directement et tremblant légèrement. Xiao Beiman ouvrit furtivement les yeux et, voyant ce paysage spectaculaire, le sang lui monta immédiatement à la tête, dressant directement une petite tente. Eh bien, Momei a une allure distinguée, mais elle cache bien son jeu, possédant en réalité une arme aussi redoutable. Xiao Beiman jeta ensuite un coup d'œil furtif à Mo Lan et Mo Zhu, car toutes deux avaient également retiré leurs robes l'une après l'autre, dévoilant des paysages tout aussi spectaculaires mais nettement distincts. C'est fatal, pensa Xiao Beiman avec anxiété, car le pantalon se tendait de plus en plus, menaçant de déchirer le tissu. Heureusement, après avoir retiré leur manteau, Momei et les deux autres se sont rapidement précipités dans l'eau et se sont accroupis dans la piscine thermale, laissant l'eau monter jusqu'à leur cou, cachant à moitié la vue provocante. Le jeune maître Xiao a-t-il assez regardé? Si oui, fermez bien les yeux et chassez les pensées impures. Quand nous scellerons le poison du froid tout à l'heure, si vous bougez et que votre esprit vagabonde, réveillant le poison, nous n'en serons pas responsables. Momei, après s'être accroupi, parla lentement, sa voix déjà teintée de froideur. En même temps, elle était intérieurement très choquée, car en entrant dans l'eau, elle avait clairement senti que la température de l'eau de la piscine thermale avait considérablement baissé après que Xiao Beiman y soit entré. Un poison du froid aussi puissant, Xiao Beiman l'avait supporté pendant 20 ans, seule une personne d'une grande persévérance aurait pu y survivre. Quand Momei regarda à nouveau Xiao Beiman, il y avait une nuance étrange dans ses yeux. Mo Lan savait aussi que Xiao Beiman la regardait en cachette, son visage était fermé et son expression très mécontente. Perverti, Mo Zhu lança directement ces deux mots à Xiao Beiman. Déclencher le poison du froid, mademoiselle Momei, déclencher le poison du froid a-t-il des conséquences graves? Xiao Beiman, sans se soucier des visages froids des trois envoyés aux fleurs violettes, demanda précipitamment. Cela concernait sa propre vie, il devait bien sûr être nerveux. Au pire, paralysie, au pire, mort par gel. Momei répondit avec indifférence. Ah! Xiao Beiman ne put s'empêcher de laisser échapper une exclamation,
son cœur immédiatement amer et plein de reproches. « Mesdames, vos visages et vos silhouettes sont tous plus attirants les uns que les autres, quel homme ne pourrait pas avoir des pensées volages et agitées ?» Malgré les reproches, sa vie était en jeu. Xiao Beiman ferma rapidement les yeux, et s'efforçant de chasser les pensées impures de son esprit. Momei, voyant l'expression tendue de Xiao Beiman, esquissa un sourire, se leva lentement, et s'approcha de lui et s'assit en tailleur à ses côtés. Bien sûr, l'histoire du déclenchement du poison du froid était une invention pour tromper Xiao Beiman. Molan et Moju suivirent et s'assirent également à côté de Xiao Beiman. Les trois personnes étaient assises en triangle, entourant Xiao Beiman au centre. La scène était extrêmement charmante. Jeune seigneur Xiao, nous trois sommes tous des corps de Puryin. L'énergie de Puryin en nous peut dans une certaine mesure contrer votre poison froid. Tout à l'heure, nous utiliserons l'énergie de Puryin et la force primordiale pour former une formation de verrouillage du dragon des trois yin autour de votre mer de gaz d'Antian, afin de sceller le poison froid dans votre mer de gaz d'Antian. Si le saut réussit, vous ne serez plus tourmenté par le poison froid à l'avenir. Momei parla doucement. Alors, pourrais-je pratiquer la force primordiale à l'avenir? Xiao Beiman n'avait pas beaucoup d'espoir. Momei répondit rapidement. Non. Avant, lorsque vous pratiquiez la force primordiale, le poison froid se nourrissait de votre force primordiale pour la dévorer, se renforçant ainsi rapidement. Une fois la formation de verrouillage du dragon des trois yin formée, bien que le poison froid soit piégé dans la mer de gaz d'Antian, si vous pratiquez la force primordiale, l'équilibre des forces dans votre corps sera rompu. Le poison froid en profitera pour briser la formation, devenant incontrôlable, et cela pourrait même mettre votre vie en danger. Xiao Beiman fit haut et ne parla plus, affichant une expression déçue sur son visage. Quand le jeune seigneur Xiao disposera plus tard la formation des trois yin pour piéger le dragon, il y aura une douleur considérable. Si vous ne pouvez pas la supporter, veuillez le dire à temps pour que je puisse réagir. Momei ressentit la déception de Xiao Beiman et adoucit un peu son ton. Xiao Beiman sourit légèrement et dit. Trois dames, ne vous inquiétez pas, agissez librement. Agir librement? Ne te contente pas d'être forte en parole. Quand tu pleuras et supplieras plus tard, même si tu cries au ciel, moi, ta grand-mère, je ne m'arrêterai pas. Moju ne put enfin plus contenir son mécontentement et ricana froidement. Mademoiselle Moju, moi, Xiao Beiman, j'y ai beaucoup des endroits durs, pas seulement la bouche. Si tu veux tous les voir, je ne serai certainement pas avare. Xiao Beiman supporta encore et encore, mais Moju alla trop loin, alors il contre-attaqua directement. Quel genre des endroits est le pavillon des fleurs envoûtantes pour former des femmes maîtrisant les 18 arts? Comment pourrait-elle ne pas comprendre le sous-entendu des paroles de Xiao Beiman? Xiao Beiman, espèce de débauché. Moju poussa un cri et fit mine de s'emporter. Moju, Momei elle interrompit d'un ton sec et dit d'une voix grave. Jeune seigneur Xiao, puisque vous le dites ainsi, nous allons commencer. Molan, Moju, le poison froid ne peut être prélevé que à 3 reprises, pas plus. Ayant dit cela, Momei posa ses mains douces et blanches sur le large dos de Xiao Beiman. Molan et Moju ajustèrent également leur expression et tendirent successivement leurs mains sur le dos ou la poitrine de Xiao Beiman. Au moment où leurs paumes touchèrent le corps de Xiao Beiman, les trois femmes montrèrent toute une expression de choc, car le corps de Xiao Beiman était glacial comme de la glace. Dès le contact, une froideur pénétrante se transmit, les faisant frissonner directement. Avec un poison froid aussi puissant, comment Xiao Beiman a-t-il pu le supporter toutes ces années? Comme Momei, Molan et Moju changèrent leur regard envers Xiao Beiman. Elles réalisèrent que Xiao Beiman n'était pas aussi pitoyable que le disaient les rumeurs. Au même moment, touché par 6 mains douces et moelleuses, le corps de Xiao Beiman trembla violemment comme électrocuté. Momei et les deux autres furent de nouveau choqués, une telle réaction de Xiao Beiman n'était pas du tout celle d'un garçon de 12 ans qui fréquentait les maisons closes, il était clairement encore novice. Sœur Momei, je comprends pourquoi le maître T a laissé rester auprès de Xiao Beiman. En se calomniant lui-même, il montre clairement de grandes ambitions. Sœur Momei, le maître est vraiment perspicace. Elle veut que tu deviennes la princesse de Nanan. Molan et Moju transmirent presque simultanément leurs pensées à Momei. Espiègle, ne dites pas n'importe quoi. Concentrez-vous vite pour sceller le poison du froid. Après avoir répondu par télépathie, un sourire à peine perceptible apparut au coin des lèvres de Momei. Xiao Beiman, bien sûr, elle n'entendait pas la conversation des trois sœurs. En cet instant, il souffrait amèrement. Il avait fermé les yeux de toutes ses forces, et s'efforçant de chasser les pensées impures de son esprit, ce qui avait un peu apaisé son agitation intérieure. Mais dès que 6 petites mains douces et sans force se posèrent sur son corps, la vitesse de circulation de son sang s'accéléra soudainement de plus de 10 fois, son corps se mit à ressentir une chaleur torride, et son pantalon se tendit immédiatement. Alors que Xiao Beiman s'efforçait de chasser les mauvaises pensées de son esprit,
6 forces invisibles pénétrèrent ensemble dans son corps, puis parcoururent chaque recoin, lavant chaque parcelle de chair, chaque parcelle des os. En même temps, Xiao Beiman sentit comme des milliers d'aiguilles fines piquées et percées à divers endroits de son corps, comme des milliers de fourmis le déchiquetaient. Bien que Xiao Beiman se soit préparé, il ne s'attendait pas à ce que la douleur arrive si soudainement et si violemment. Immédiatement, il ne put s'empêcher de gémir. « Jeune seigneur Xiao, si vous ne pouvez pas supporter, nous pouvons ralentir un peu l'entrée du yin pur et de la force originelle. » Momei s'exprima avec sollicitude. Momei savait bien que le corps de Xiao Beimeng était devenu un champ de bataille à cet instant. L'énergie pure du yin et la force primordiale livraient une bataille acharnée contre le poison du froid dispersé dans tout son corps. La douleur était si intense que même un cultivateur à la constitution robuste aurait du mal à la supporter. Comment un fils de noble, habitué au confort et aux privilèges, pourrait-il endurer cela? Mais Xiao Beimeng serra les dents et ne dit pas un mot. À cause de la douleur atroce, les pensées malsaines et les distractions dans son esprit se dissipèrent soudainement, et la tension dans son pantalon disparut également. Il n'avait pas rendu les armes, mais avait capitulé. Les yeux de Momei et des deux autres montrèrent une lueur d'étonnement, puis ils continuèrent à transmettre leur force primordiale et leur énergie pure du yin. Le temps s'écoula lentement, et en un clin d'œil, 1 heure était passée. Sous l'effet de la douleur persistante, le corps de Xiao Beimeng tremblait sans pouvoir s'arrêter, et pour la première fois, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Pourtant, il garda les dents serrées et ne poussa pas un seul cri. Quant à Momei et aux deux autres, après avoir émis leur force primordiale et leur énergie pure du yin pendant si longtemps, ils semblaient visiblement pâles. En même temps, les 3 personnes affichaient toute une expression de grande surprise. Xiao Beiman avait en fait enduré une douleur aussi intense pendant 1 heure entière, sa volonté inébranlable était vraiment inattendue. Momei hocha la tête en direction de Molan et Moju, puis se retourna soudainement et s'assit dos à dos avec Xiao Beiman, serré contre lui. Xiao Beiman sentit que Momei s'était collé à lui, mais avant même d'avoir eu le temps de goûter la douceur de ce corps chaud, une force puissante émana du corps de Momei, frappant son dos comme un lourd marteau. En même temps, Molan et Moju libérèrent également leur force, leurs 4 petites mains blanches, tout en délivrant une puissance encore plus grande, parcouraient le corps de Xiao Beiman dans tous les sens. Cependant, dans une situation aussi voluptueuse et enivrante, Xiao Beiman ne pouvait susciter aucune pensée impure. Avec le changement de tactique de Momei et des deux autres, la douleur dans le corps de Xiao Beiman s'intensifia soudainement de plus de 10 fois. Cette douleur soudainement aggravée faillit le faire s'évanouir sur le champ. Xiao Beiman réagit rapidement, se mordant la langue pour rester conscient sans s'évanouir. Momei et les deux autres, voyant que Xiao Beiman avait résisté à cette étape cruciale, poussèrent tous un soupir de soulagement. S'il s'était évanoui, le saut suivant aurait été bien plus difficile. À ce moment, Xiao Beiman fit soudain un geste, il tendit les 2 mains, saisissant fermement les mollets de Molan et Moju, serrant de toutes ses forces sans retenir sa puissance. En même temps, il serra les dents, son visage se tordant, affichant une expression de douleur intense. À cet instant, Xiao Beiman souffrait sans aucun doute, une douleur pénétrante, et son expression était parfaitement authentique. Cependant, il saisit Molan et Moju sous prétexte de l'occasion, car il croyait qu'elle profitait de la situation pour se venger de lui. Chaque fois que les mains de Molan et Moju se déplaçaient, une force irrésistible et puissante s'engouffrait dans le corps de Xiao Beiman, le faisant passer de l'extase à l'agonie. Xiao Beiman a agi trop vite et avec trop de détermination, et sa force n'était pas négligeable. Molan et Moju, pris au dépourvu, ont laissé échapper des exclamations, à la fois de douleur et de gêne. Moju a été la première à réagir, faisant mine d'utiliser ses techniques pour repousser la main de Xiao Beiman et lui faire subir quelques désagréments. Molan, tout aussi en colère et honteuse, s'apprêtait également à intervenir. Molan, Moju, ne bougez pas. Quand on a mal, on a tendance à attraper quelque chose instinctivement, cela permet de contracter les muscles pour atténuer la douleur et aussi de distraire l'attention. Bien que Momei soit assise dos à la scène, elle percevait parfaitement ce qui se passait. Momei, entièrement concentré à sceller le poison du froid, n'a pas pris le temps de condenser sa voix en un fil et la parler directement, permettant ainsi à Xiao Beiman de l'entendre. En entendant ces mots, Molan et Moju ont immédiatement retenu leur envie d'agir, se concentrant à nouveau pour faire glisser leurs mains sur le corps de Xiao Beiman. Xiao Beiman, qui s'était préparé à subir des représailles, ressentit une joie intérieure en entendant les paroles de Momei, et son audace s'en trouva renforcée. Ses mains agrippèrent puis relâchèrent les mollets de Molan et Moju, la sensation au toucher étant plutôt agréable. En même temps, Momei avait raison, cela pouvait effectivement distraire son attention, et sa douleur s'était considérablement atténuée. Molan et Moju avaient envie de trancher directement les mains de Xiao Beimeng, mais pour le bien de la situation générale, ils durent se retenir de force. En même temps, une rougeur monta peu à peu sur leur visage, une teinte rosée émergeant de la blancheur. Cependant,
la méthode novatrice de Xiao Beimeng pour atténuer la douleur ne dura pas longtemps. Car la force de Momei s'épuisait considérablement et elle échangea de position avec Molan, devenant dos à dos avec Xiao Beimeng, tandis que Momei s'assit à sa gauche avant. Xiao Beimeng retira ses mains avec regret puisque Momei ne l'avait pas regardé froidement auparavant, il décida de ne pas la taquiner. Ensuite, il posa ses mains à plat sur ses genoux et résista de toutes ses forces à la douleur. Environ le temps de 2 bâtons d'encens plus tard, Molan ne put plus tenir et échangea de position avec Moju. Le temps s'écoula lentement, et en un clin d'œil, une autre heure passa. Momei, qui était collé dos à dos avec Xiao Beiman, se retourna soudainement et posa ses 2 mains sur le dos de Xiao Beiman, puis les fit glisser rapidement. Aussitôt, Xiao Beiman sentit que la force qui parcourait tout son corps se rassemblait et se contractait rapidement, se dirigeant lentement vers la zone de l'abdomen. Bientôt, les 6 mains se retirèrent en même temps du corps de Xiao Beiman. Momei, Molan et Moju jaillirent ensemble de la source chaude, séchèrent leurs vêtements trempés avec leur énergie primordiale, atterrirent légèrement au bord du bassin et enfilèrent rapidement leurs habits. Xiao Beiman ouvrit les yeux, puis un sourire de joie intense apparut sur son visage. Car le poison froid qui le tourmentait depuis près de 20 ans, profondément enraciné dans ses os, était complètement imperceptible. Il sentit que son corps, autrefois lourd comme une montagne, était devenu incroyablement léger. Et pour la première fois de sa vie, Xiao Beiman ressentit une sensation de chaleur brûlante lorsque la lumière du soleil tombait sur lui. Il porta son regard sur Momei, Molan et Moju, et vit qu'elles avaient toutes le teint pâle, la sueur perlant sur leur front, et un air d'épuisement. Ainsi, Xiao Beiman se dépêcha de monter sur la rive, sans se soucier de ses vêtements trempés, et s'inclina respectueusement devant les 3 femmes, Momei, en disant sincèrement: « Merci beaucoup, mesdemoiselles, de m'avoir aidé. Vous avez dû vous donner du mal. » Momei sourit légèrement. « Nous ne faisons qu'obéir aux ordres de notre maître. Vous n'avez pas à nous remercier. » Molan et Moju, quant à elles, reniflèrent froidement à l'unisson et détournèrent la tête de chaque côté pour ne pas regarder Xiao Beiman. À ce moment-là, les endroits de leur mollet que Xiao Beiman avait saisis lui faisaient encore mal, et il y avait sans doute déjà des bleus. Xiao Beiman rit gêné, puis cria au loin: « Laotu, les affaires sont réglées, viens vite t'occuper des invités. » À peine eut-il fini de parler qu'une silhouette arriva légèrement, c'était Tu Jianqing. « Laotu, occupe-toi d'eux, je vais me changer. » Xiao Beiman laissa Momei, Molan et Moju à Tu Jianqing et s'en alla directement. Les 3 personnes de Momei virent que le prétendu épéiste immortel était traité comme un serviteur par Xiao Beiman, et bien qu'ils fussent étonnés intérieurement, ils n'en laissèrent rien paraître en surface. Tu Jianqing, cependant, ne s'en rendit pas compte et, le sourire aux lèvres, les invita à s'installer pour se reposer. Xiao Beiman n'avait plus besoin de s'envelopper dans l'épaisse fourrure de renard, de bonne humeur, il changea de vêtements propres et sortit de la pièce, juste à temps pour voir Mu Xueyang debout dans la cour, la regardant fixement. « Sœur Xueyang, mon poison du froid a été scellé, je peux enfin me débarrasser de cette peau. » Xiao Beiman éclata de rire joyeusement. Mu Xueyang hocha la tête, les larmes aux yeux, et dit: « Xiao Bei, je sais, l'aîné tu viens de me le dire. Sœur Xueyang, qu'est-ce que tu fais? Mon poison du froid a été scellé, tu devrais être contente, pourquoi pleures-tu? » Xiao Beiman tendit la main pour essuyer les larmes sur le visage de Mu Xueyang, comme quand ils étaient enfants. Mu Xueyang, le visage rougissant, se dépêcha de tourner la tête sur le côté, essuya rapidement les larmes sur son visage, renifla et dit: « Je suis simplement heureuse pour toi. Si le maître pouvait voir que tu n'as plus besoin de t'envelopper dans la fourrure de renard, il serait très content. » Xiao Beiman, en entendant cela, eut le regard visiblement assombri, mais il afficha rapidement un sourire. « Sœur Xueyang, allons-y, enfin débarrassés de cette fourrure de renard, faisons un tour en ville. Je veux que ces fils de chiens voient bien que sans la fourrure de renard, le jeune maître peut quand même gambader. En été, ne pas porter de fourrure de renard, c'est tout à fait normal, que y a-t-il inventé? » Mu Xueyang lança un regard noir à Xiao Beiman. Xiao Beiman, gêné, toussa quelquefois et allait parler quand Mu Xueyang continua. « Le poisson a mordu à l'hameçon, Qishu Feng a pris contact aujourd'hui avec le rat du palais. Vraiment, les bonnes nouvelles arrivent par 2. » Xiao Beiman, rayonnant de joie, porta ensuite son regard vers les nuages blancs dans le ciel. « Après avoir vécu près de 20 ans dans cette ville morne et sans vie, il est temps pour moi de sortir et de me promener. » Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que les yeux de Mu Xueyang s'étaient visiblement assombris en entendant ces paroles. La nuit était profonde. Le manoir de Nanan organisa un banquet somptueux pour accueillir Momei et les 2 autres envoyés des fleurs violettes du pavillon Mihua. Après plusieurs tournées de vin, Momei leva sa coupe et dit: « Le maître du jeune seigneur Xiao a ordonné que Momei suive désormais le jeune seigneur et se mette à son service. » Xiao Beiman, en entendant cela,
faillit recracher le vin qu'il avait dans la bouche. Tu Jianqing ouvrit grand la bouche, longtemps sans pouvoir la refermer. Nu Xueyang, quant à elle, fronça les sourcils, et la froideur sur son visage s'accentua de plusieurs degrés. Pour être honnête, quand une beauté aussi charmante se présente soudainement pour servir le jeune seigneur, comment pourrait-il le refuser? Mais il n'osait pas ne pas refuser, car Mu Xueyang, à ses côtés, n'était pas contente. Pour Xiao Beiman, s'il y a bien une personne la plus chère au monde, c'est sans aucun doute Mu Xueyang. Après le départ de Chu Qindi, dans la ville de Taiyang où il n'avait plus aucun parent, seul Mu Xueyang restait à ses côtés. Bien sûr, il y avait aussi Tu Jianqing qui accompagnait Xiao Beiman, mais Tu Jianqing était différent de Mu Xueyang. Tu Jianqing agissait par serment. Puisque Mu Xueyang n'était pas contente, même si le pavillon des fleurs envoûtantes envoyait une maison entière de servantes fleuries, Xiao Beiman refuserait catégoriquement. Mademoiselle Momet, je suis honoré par la gentillesse de la directrice, mais ma réputation est extrêmement mauvaise et ma situation est précaire. Si Mademoiselle Momet reste à mes côtés, non seulement elle salira sa réputation, mais elle compromettra aussi son avenir. Xiao Beiman refusa poliment. Momet, Molan et Mozu montrèrent toutes de la surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiao Beiman refuse une si bonne affaire qui lui tombait dessus. Le visage de Momet devint rouge. Elle avait proposé volontairement de servir Xiao Beiman, mais s'était vue refuser. Même avec son esprit aguerri par les épreuves, elle ne put s'empêcher de se sentir un peu humiliée. Cependant, elle était venue sur ordre et devait continuer à parler en serrant les dents. C'est l'ordre de maître, le jeune seigneur Xiao, Momei n'ose pas désobéir, je vous prie de bien vouloir me comprendre. Xiao Beiman s'apprêtait à refuser à nouveau, mais il vit Mu Xueyang se lever. Momei, j'accepte en ton nom. À l'avenir, tu resteras aux côtés de Xiao Bei. Ayant fini de parler, Mu Xueyang écarta ses longues jambes et s'éloigna directement. Sœur Xueyang, attends. Xiao Beiman s'empressa de l'appeler, mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, Mu Xueyang avait déjà disparu. Momei, Molan et Moju étaient un peu désemparés, toutes les trois fixant leur regard sur Xiao Beiman. Mesdemoiselles, désolé, sœur Xueyang a récemment quelques soucis, je vais la voir. Xiao Beiman salua poliment les trois envoyés des fleurs violettes en joignant les mains, puis dit à Tu Jianqing. Vieux Tu, occupe-toi de les recevoir pour moi, je vais chercher sœur Xueyang. Ayant fini de parler, Xiao Beiman quitta également la table directement pour poursuivre Mu Xueyang. Mu Xueyang n'était en fait pas partie loin. Elle semblait savoir que Xiao Beiman allait la rattraper. Sœur Xueyang, qu'as-tu? Xiao Beiman demanda avec une expression de sollicitude. Je n'ai rien, c'est juste que j'ai bu quelques verres de trop tout à l'heure, j'ai un peu chaud et je voulais prendre l'air. Mu Xueyang sourit gracieusement. Ne cherche pas à me tromper. Depuis notre enfance, je peux toujours voir d'un coup d'œil si tu es de bonne humeur ou non. De plus, tu n'aimes pas du tout que je m'approche des autres femmes. Alors pourquoi as-tu soudainement accepté de laisser Momei rester à mes côtés? Xiao Beiman fronça les sourcils. Parce que Xiao Beiman salissait sa propre réputation, Mu Xueyang surveillait de très près les relations entre hommes et femmes de Xiao Beiman, craignant qu'il ne prenne son jeu au sérieux et n'en savoure les plaisirs. Petit Bei, de son vivant, le maître était lié par une amitié de vie et de mort avec le maître du pavillon des fleurs enivrantes. Le maître du pavillon te traite comme son propre enfant. En envoyant Momei à tes côtés, elle ne te fera naturellement aucun mal. Je n'ai donc aucune raison de m'y opposer. Le sourire de Mu Xueyang ne faiblit pas. Sœur Xueyang, est-ce que tu me caches quelque chose? Les sourcils de Xiao Beiman se froncèrent encore plus. Xiao Bei, tu penses trop, dépêche-toi de retourner accueillir Momei et les autres, elles t'ont bien aidé aujourd'hui. Et puis Momei, elle restera à tes côtés à l'avenir, tu dois lui faire confiance comme tu me fais confiance. Mu Xueyang, à la fin de ces paroles, je ne sais pas si c'est à cause du clair de lune trop éclatant, mais une lueur brillait dans ses yeux. Sœur Xueyang, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu me caches exactement? Un mauvais pressentiment monta dans le cœur de Xiao Beiman. Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Dépêche-toi de rentrer, après cette nuit, une dure bataille nous attend. Mu Xueyang finit de parler, ses pieds effleurant légèrement le sol, elle disparut dans la nuit sans laisser à Xiao Beiman le temps de la rattraper. La nuit était profonde, Xiao Beiman frappa à la porte de Tu Jianqing. Petit garnement, j'y ai entendu dire qu'on frappait à la porte des veuves en pleine nuit, mais jamais à celle d'un vieux bonhomme. Tu Jianqing, les yeux encore embués de sommeil, alluma la lampe à huile, le visage plein de mécontentement. Vieux Tu, je n'arrive pas à dormir, je viens te voir. Xiao Beiman trouva un fauteuil moelleux et s'y allongea paresseusement. Je te remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Si tu n'arrives pas à dormir, va voir ta nouvelle servante, pourquoi viens-tu me déranger?
Cette fille, Momei, même si son visage est un tout petit peu moins bien, elle a ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut, elle est faite pour avoir des enfants. En disant cela, Tu Jianqing avait visiblement beaucoup moins sommeil. Comment le sais-tu? Xiao Beiman regarda Tu Jianqing avec méfiance, soupçonnant qu'il avait secrètement regardé le bain thermal en plein jour. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Vieux-tu, j'y ai 123 ans cette année, j'y ai vu des femmes qui pourraient s'aligner de l'est à l'ouest de la ville de Taiyang. Même si elles sont bien couvertes, je peux voir un coup d'œil si elles ont ce qu'il faut. Tu Jianqing plissa ses yeux myopes, une lueur brillante scintillant. En parlant de cela, Tu Jianqing sembla se souvenir de quelque chose et dit. Mon garçon, quand Momei et les autres sont arrivés, tu as dit qu'il fallait absolument t'aider à monter le décor. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui, le décor était-il assez solide? Dis les choses directement. Xiao Beiman était un peu désabusé. Tu ne vas pas revenir sur ta promesse, n'est-ce pas? Tu Jianqing fixait Xiao Beiman, son expression révélant une certaine tension. Tu m'as déjà demandé combien de fois, tu ne fais toujours pas confiance à la personne que je suis, Xiao Beiman? C'est justement parce que je ne te fais pas confiance que je dois le reconfirmer. Tu Jianqing répondit sans réfléchir. Xiao Beiman se toucha le nez et dit d'un air un peu penaud. Avant ton départ, le 8e jour du mois prochain, je te montrerai l'objet. Xiao Bei, c'est ce que j'apprécie le plus chez toi, tenir parole, être fiable et honnête. Tu Jianqing leva immédiatement le pouce en direction de Xiao Beiman. Arrête, tes éloges ne valent pas une pièce d'argent. Xiao Beiman lança un grand regard noir à Tu Jianqing, puis demanda. Lao Tu, dis-moi la vérité, qu'est-ce que Sir Xueyang cache dans son cœur? Tu Jianqing fit légèrement tourner ses yeux et sourit. Vous êtes frères et sœurs, plus proches que quiconque moi, je ne suis qu'un étranger ici. Si elle a des soucis qu'elle ne te confie pas, comment pourrait-elle me les révéler à moi? Vieux-tu, arrête de faire l'imbécile ici. Ces 10 dernières années, tu n'as pas arrêté d'enseigner à Sir Xueyang, tu peux tout à fait être considéré comme son demi-maître. Tu peux être un étranger? Vas-tu dire la vérité ou non? Xiao Beiman fixa Tu Jianqing droit dans les yeux. Sous le regard insistant de Xiao Beiman, Tu Jianqing était clairement un peu mal à l'aise. Il agita ses larges manches et dit d'une voix forte. Quoi, petit, tu veux encore revenir sur ta parole et ne pas me montrer l'objet? Je te le dis, j'ai promis à la petite Xueyang de ne jamais te le dire. Peu importe comment tu me menaces, je ne te le dirai pas. Même si je ne peux pas voir cet objet, j'accepte mon sort. Je dirai simplement que moi, le vieux tu, n'ai pas de chance avec lui. Qui a dit que je ne te montrerai pas? Les coins des lèvres de Xiao Beiman se relevèrent légèrement. Tant qu'il était sûr que Mu Xueyang cachait quelque chose dans son cœur, la suite serait plus facile. Vraiment? Tu Jianqing était visiblement incrédule. Plus vrai que des perles. Avant, j'avais promis de te le montrer seulement 1 heure, maintenant je te l'accorde 2 heures. Dis-moi le souci de Sir Xueyang, d'accord? Xiao Beiman leva 2 doigts. 2 heures, tu veux m'acheter? Tu sous-estimes bien la dignité de vieux tu. Tu Jianqing secoua la tête avec fermeté, refusant. Alors un jour. Le sourire au coin des lèvres de Xiao Beiman s'élargit nettement. Tu Jianqing parut visiblement surpris, son regard changea à plusieurs reprises, mais finit par secouer la tête. 2 jours. Si tu ne réponds toujours pas, j'y abandonne et je vais trouver Sir Xueyang moi-même. En parlant, Xiao Beiman avait déjà l'air de se lever. Et, ce gamin, on négocie calmement, pourquoi partir des cons et n'est pas des accords? Tu Jianqing s'empressa de retenir Xiao Beiman, puis enchaîna. 3 jours, ça te va? Vieux tu n'as pas un peu de conscience? Ta dignité, même à 2 jours, c'est déjà trop payé. Je te donne encore un souffle pour réfléchir. Si tu refuses, ce soir, considère que je ne suis pas venu. Xiao Beiman se leva directement. 2 jours, des accords. Tu Jianqing accepta, sans même un demi-souffle d'hésitation. Peu après, Xiao Beiman quitta la pièce, l'air plutôt abattu. Et, tout ça, c'est à cause de toi. Si tu avais vécu tranquillement sous un nom et emprunt, la jeune Xueyang n'aurait pas eu à partir si loin dans le désert du Nord. Tu Jianqing regarda le dos de Xiao Beiman qui s'éloignait et poussa un long soupir impuissant. Xiao Beiman retourna dans sa petite cour, ne dormit pas, mais sortit un rouleau qu'il accrocha au mur. En déroulant le rouleau, on pouvait y voir un caractère épais tracé avec une vigueur puissante. Au moment où le rouleau se déploya, une aura des épées intangibles jaillit, captivant l'esprit. Si elle on regardait attentivement, des souffles des épées fonçaient droit vers la tête, frappant l'âme, provoquant vertige et étourdissement. Xiao Beiman, pourtant habitué à cela, accrocha le rouleau,
s'assit en tailleur et fixa directement le caractère épée. Elle aura des épées déferlantes et l'assaillit, mais Xiao Beiman resta immobile, laissant les souffles des épées heurter sans cesse son âme, utilisant ainsi Elora pour la tempérer. Les cultivateurs des origines cultivent la force originelle, les cultivateurs des esprits cultivent la force mentale. La cultivation des cultivateurs des esprits consiste à tempérer constamment l'âme pour la renforcer, permettant ainsi aux pensées de se projeter à l'extérieur puis de se matérialiser. Si Xiao Beiman utilisait le caractère épée ou pour forger son âme, c'était parce qu'il était né avec un poison froid dans le corps et que son âme était plus faible que celle des gens ordinaires. C'est pourquoi Chu Qiandi avait intégré sa propre voie de l'épée dans le caractère épée ou sur le rouleau, utilisant l'énergie de l'épée contenue dans ce caractère pour forger et renforcer l'âme de Xiao Beiman. Cette méthode était déjà proche de la cultivation des méditants. À cause du poison froid, Xiao Beiman ne pouvait pas cultiver l'énergie primordiale. Chu Qiandi avait aussi pensé à faire de lui un méditant, mais pour cela, il fallait que l'âme soit naturellement bien plus forte que celle des gens ordinaires. De toute évidence, Xiao Beiman ne remplissait pas les conditions pour devenir méditant. Ne pouvant ni cultiver l'énergie primordiale ni être méditant, Chu Qiandi avait dû se contenter de souhaiter que Xiao Beiman puisse vivre une vie paisible, sans maladie ni malheur. Chu Qiandi utilisait le caractère épée ou pour forger l'âme de Xiao Beiman, espérant qu'un jour, son âme serait comme celle des gens ordinaires, qu'il ne se réveillerait plus en sursaut au milieu de la nuit, obligé de se blottir dans ses bras pour pouvoir s'endormir. Cependant, ce que Chu Qiandi ignorait, c'est qu'après son départ, moins de 6 mois plus tard, à l'âge de 10 ans, Xiao Beiman ne se réveillait plus en sursaut la nuit et dormait très paisiblement. Cette calligraphie du caractère épée a été écrite quand Xiao Beiman avait 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, Xiao Beiman devait chaque jour méditer face au caractère épée pendant au moins une demi-heure, les yeux fixés intensément dessus, sans pouvoir détourner le regard ni baisser la tête. Chu Qiandi chérissait naturellement Xiao Beiman comme un trésor, mais sur ce point, elle était extrêmement stricte, ne lui permettant aucun relâchement. Le caractère épée dégageait une aura tranchante, imprégnée de la voix de l'épée de Chu Qiandi. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant de 6 ans, même un expert martial accompli, après l'avoir regardé plusieurs fois, aurait du mal à supporter son âme. Sans parler du fait que Xiao Beiman avait une âme naturellement fragile. Chu Qiandi avait bien sûr pris cela en compte. Elle parcourut Tianshan, visita les tribus du sud, et alla même jusqu'au nord de Mobei, où elle trouva enfin un bois des âmes millénaires, qu'elle façonna en pendentif et accrocha au cou de Xiao Beiman. Lorsque Xiao Beiman ne pouvait plus résister à l'énergie de l'épée, l'âme de bois déchaînait sa puissance pour protéger l'esprit de Xiao Beiman. En même temps, porter le bois d'âme millénaire sur soi pendant longtemps pouvait nourrir l'esprit de Xiao Beiman, le faisant continuellement croître. À ce moment-là, Xiao Beiman était assis au pied du mur, regardant silencieusement le caractère de l'épée, observant attentivement chaque trait et chaque mouvement, ressentant l'impact constant de l'énergie de l'épée sur son esprit. Si Chu Qiandi était encore en vie et voyait la scène devant elle, elle serait certainement stupéfaite, car Xiao Beiman n'utilisait pas la puissance du bois d'âme, mais résistait à l'énergie de l'épée uniquement avec son propre esprit, et semblait le faire avec une aisance remarquable. Il faut savoir que l'énergie de l'épée laissée par Chu Qiandi dans le caractère de l'épée, même les cultivateurs d'esprit, sans parler des cultivateurs de pensée déjà qualifiés, ne pourraient pas nécessairement y résister, encore moins espérer le faire avec autant de facilité que Xiao Beiman. Bien que l'effet du caractère de l'épée sur le raffinement de l'esprit ne soit plus grand, Xiao Beiman maintenait toujours l'habitude de plusieurs décennies de méditer sous le caractère de l'épée au moins une demi-heure par jour. Une demi-heure plus tard, Xiao Beiman rangea le rouleau du caractère épée avec un soin extrême. C'était l'un des rares objets laissés par sa mère, Chu Qiandi, et il y tenait énormément. De plus, ce caractère épée était un trésor inestimable pour certains pratiquants de la voie de l'épée. Même l'immortel de l'épée, Tu Jianqing, avait dû insister auprès de Xiao Beiman pendant une dizaine d'années avant d'obtenir cette nuit son accord pour contempler le caractère, et la durée fut même prolongée d'une demi-heure à 2 jours. Ensuite, Xiao Beiman sortit le pinceau, l'encre, le papier et la pierre à encre, et commença à tracer des caractères avec aisance, s'entraînant à la calligraphie. Cependant, il n'écrivait qu'un seul caractère, le caractère épée. Son caractère épée ressemblait beaucoup à celui de Chu Qiandi, mais il présentait aussi quelques différences. Si les instructeurs de l'Académie martiale Tianshan voyaient la calligraphie de Xiao Beiman, ils en seraient sûrement stupéfaits. Car les caractères de Xiao Beiman pouvaient tout à fait entrer dans la catégorie des maîtres. Et si un expert de la voie de l'épée se trouvait ici, il pourrait certainement ressentir dans les caractères de Xiao Beiman une légère aura d'épée, bien qu'encore très faible. Depuis l'âge de 6 ans, lorsqu'il observait le caractère épée, Xiao Beiman avait commencé de lui-même à imiter le caractère épée de Chu Qiandi, poussé par la curiosité et le désir des explorations d'un enfant, mais aussi par son attachement à sa mère. Xiao Beiman écrivait avec ardeur, et les caractères épais se dévoilaient sans cesse sous sa plume. Derrière lui, sur les étagères couvrant tout le mur,
étaient classés divers livres, astronomie, géographie, poésie, stratégie militaire, ainsi qu'un grand nombre des ouvrages de cultivation yuan et quelques-uns de cultivation mentale. En somme, tout y était, rien ne manquait. Ne croyez pas que ce ne soit que pour faire bonne figure. Xiao Beiman aimait lire dès qu'il avait un moment libre, il lisait. De plus, il ne faisait pas de choix, lisant tout, et possédait le don de ne rien oublier après une seule lecture. Peut-être que ce don était une compensation du ciel pour Xiao Beiman. Parce que Xiao Beiman aimait lire, Zhu Qiandi cherchait des livres partout. Aujourd'hui, les livres sur les étagères avaient été renouvelés on ne sait combien de fois. Xiao Beiman était entré à l'académie martiale de Tianshan à l'âge de 15 ans, mais la plupart du temps, c'était Liu Ziying qui apparaissait à l'académie. S'il participait lui-même à l'examen d'été, comment pourrait-il être chaque année sur la liste noire? Bien sûr, Liu Ziying finissait dernier chaque année à l'examen, c'était aussi une exigence de Xiao Beiman. Après avoir écrit 300 caractères et épais, Xiao Beiman posa le pinceau en l'eau et bougea doucement son poignet. En même temps, une chose surprenante se produisit, les 300 caractères épais bougèrent sans vent, s'empilant proprement les uns sur les autres, puis volèrent d'eux-mêmes vers le bassin en fer dans le coin. Ensuite, la lampe à huile sur la table bougea aussi, vola jusqu'au bassin en fer, alluma les caractères épais empilés, puis retourna sur la table. Après que la lampe se fut posée, Xiao Beiman, le visage pâle, laissa échapper un long soupir et dit avec un sourire joyeux. Pas mal, j'ai fait des progrès, j'ai mis 3 respirations de moins qu'hier. Je ne devrais plus être loin du 2e rang des cultivateurs de pensée. Les caractères épais et la lampe à huile tout à l'heure étaient poussés par la force mentale de Xiao Beiman. Xiao Beiman ne peut pas cultiver la force originelle, mais il est maintenant un véritable cultivateur de pensée de premier rang, une chose rare tant à Tianshan qu'au Nanman.